ta gloire descende, envahisse ce lieu. et envahisse ce lieu. Que Ta voix est puissante, elle est majestueuse. Ouvre les écluses des cieux et descendre ta pluie. Nous voulons ton règne, fais descendre ton règne, que ton règne vienne. Qu'en ce lieu tous s'écrient gloire, gloire, gloire. Fais entendre ta voix, Seigneur. Je bénis ton nom, je loue ta fidélité, Dieu vrai, Dieu réel, Dieu capable. Merci pour ce temps que tu rends possible. Bénis ce moment à la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je vais saluer le peuple de Dieu dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 3, le verset 1, le verset 13 et le verset 20. Je lis la parole de Dieu. Le verset 1. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens. Le verset 13. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Le verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Gloire à Jésus. Seigneur, bénis cette parole. Bénis cette parole. Bénis cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre message de ce matin a pour thème: Dieu peut-il décevoir quelqu'un? Est-ce qu'un homme peut être déçu par Dieu? Alléluia. Est-ce que Dieu lui-même, notre Père, peut décevoir un être humain? Vous savez, la déception est une chose très difficile à vivre. Toute déception est douloureuse. Et souvent, nous avons le sentiment que Dieu lui-même nous déçoit. Alléluia. Lorsque nous sommes face à certaines circonstances, certaines situations, nous pensons que Dieu lui-même nous déçoit. Gloire à Jésus. Et nous posons la question au Seigneur: mais attends, Seigneur, pourquoi une telle chose est arrivée? Nous posons cette question au Seigneur: pourquoi une telle chose m'est arrivée? Pourquoi? Mais en réalité, la vraie bataille n'est pas pourquoi la chose est arrivée, mais quels sont les sentiments que nous avons lorsque cette chose arrive. Quels sont les sentiments que nous avons lorsque une situation difficile s'impose à nous? Quels sont les sentiments que nous avons? Alléluia. Comment est-ce que nous réagissons lorsque nous sommes face à une situation difficile? Si nous avons réellement confiance en Dieu, peu importe la circonstance, si nous continuons à placer notre confiance en lui, il nous prouvera qu'il est digne de foi. Il nous prouvera qu'il est digne de foi et de confiance. Alléluia. Bien-aimé, tu n'as pas à perdre confiance en Dieu. Tu n'as pas à perdre confiance en Dieu. Il peut nous donner au-delà de tout ce que nous avons demandé ou tout ce que nous pensons. Gloire à Jésus. Parce que lorsque c'est difficile que nous adressons au Seigneur, nous nous posons la question: ô roi, pourquoi j'ai échoué à mon mariage? Pendant que toi tu étais là-dedans. Pourquoi j'ai échoué à mon investissement? Pendant que je priais avant de commencer. Pourquoi la situation est-elle difficile? Pourquoi les choses ne sont pas telles que je souhaite? Pourtant tu étais là. Pourtant tu as commencé avec moi. Pourquoi celui sur qui je compte est décédé? L'homme qui me soutient, l'homme qui est celui qui fait de nous ce que nous sommes dans notre famille, pourquoi est-ce qu'il est mort? Pourquoi j'ai échoué à mon mariage? Pourquoi tout ce que je fais ne réussit pas?
Pourquoi je vis une telle situation? Pourquoi une telle maladie? Pourquoi? Et nous pleurons devant la face du Seigneur de ce que nous vivons, des situations extrêmement compliquées. Mais je suis déçu de ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. Alléluia. Nous nous disons, mais je suis complètement déçu. Pourquoi Dieu peut permettre une telle situation? Mais s'il est Dieu, pourquoi une telle chose? Quel est le Dieu qui veut faire souffrir ses enfants comme ça? Je suis fatigué, je suis déçu de ce qu'il fait dans ma vie. Alléluia. Vous n'êtes pas les premiers à vous plaindre. Plusieurs ont posé la même question au Seigneur. Pourquoi le méchant prospère-t-il? Pourquoi eux, qui sont les méchants, prospèrent? Nous qui voulons craindre le Seigneur, les situations difficiles tombent sur nous. Pourquoi nous souffrons de la sorte? Gloire à Jésus. Nous voyons ici en Éphésiens, le chapitre 3, le verset 1, Paul qui dit, moi, Paul, prisonnier de Christ, pour les païens. Christ m'a mis en prison pour que je prêche l'évangile aux païens. Christ me met en prison pour des païens, non pas pour moi-même, mais pour des païens. Je suis devenu prisonnier. Alléluia. Il encourage aussi le peuple, l'église d'Éphèse. Ne perdez pas courage. Ne perdez pas courage à cause de la tribulation, à cause de la souffrance que j'endure, à cause des situations difficiles, à cause des circonstances compliquées qui s'imposent à moi. Ne soyez pas troublés. Ne soyez pas dans la désolation parce que nous souffrons. Gloire à Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, pourquoi j'ai manqué à mon rendez-vous? Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi c'est toujours moi qui échoue? Pourquoi quand ça arrive à mon niveau, tout se passe mal? Je suis fatigué. Pourquoi? Qu'ai-je fait pour souffrir de la sorte? Qu'ai-je fait? Autant de questions que nous posons lorsque nous... C'est alors que beaucoup de personnes rétrogradent. D'autres commencent à douter de la face de Dieu. D'autres commencent à douter de Dieu. Ils abandonnent complètement. Alléluia. Amen, amen. Jacob a pleuré. En Genèse 37, Genèse 39, Genèse 48. Des difficultés vécues. Paul, en Acte 27, les mêmes douleurs, les mêmes souffrances. En Genèse 37, Jacob pleurait son Joseph. Parmi les 12 enfants qu'il a eus, il l'aimait véritablement un. Et entendre que celui que tu aimes a été dévoré, celui que tu aimes est tué. Il a commencé à complètement agoniser. Il était troublé. Il était dans la désolation. Comment est-ce que je peux souffrir de la sorte? Pourquoi celui que j'aime, c'est lui qui meurt? Pourquoi celui que j'aime, c'est lui qui meurt? Pourquoi celui sur qui je compte lui qui meurt? Pourquoi celui sur qui je compte meurt? Dieu veut nous amener à ne pas placer notre confiance en l'homme, mais à placer notre confiance en lui seul. Tant que vous compterez sur un homme, Dieu peut enlever ces personnes devant de vous. Jérémie aimait terriblement une fille, au point de ne plus se concentrer sur l'œuvre. Dieu a tué cette fille. Dieu a permis que la mort arrive. Dieu a permis que les ennemis viennent tuer cette fille. Il ne s'était pas marié, du moins ça. Il est resté concentré sur l'œuvre. Alléluia. Attachez-vous à Dieu d'abord. Vous savez, Dieu permet des situations difficiles pour un but précis. Moïse a été formé où? En Égypte, comme un prince de l'Égypte, afin de gouverner. Mais la formation spirituelle de Moïse s'est faite dans le désert.
là où il a rencontré Dieu dans le désert, là où Dieu l'a formé dans le désert, c'est dans une situation difficile que Dieu nous forme spirituellement. Dans une situation difficile que nous avons cette formation spirituelle, où nous recevons les choses de Dieu, où nous parlons plus à Dieu. Quand tout va bien, on ne parle même pas à Dieu, on ne prie même pas. Mais dans les situations difficiles, nous prions, nous communiquons avec Dieu, nous parlons avec Dieu, nous avons une relation réelle avec Dieu. C'est dans le désert que Dieu nous forme. Alléluia. Il a reçu cette formation spirituelle dans le désert. Même Christ a reçu cette formation spirituelle pendant les 40 jours. Dans le désert où là, il fut tenté en toutes choses. Et la Bible dit en Luc 4, 14, lorsqu'il a fini les 40 jours, il fut revêtu de la puissance de l'Esprit, le revêtement spirituel. C'est comme ça la formation spirituelle. C'est dans les situations. Vous savez, Dieu permet l'épreuve pour nous former, pour un message clair qu'il veut donner. Et tant qu'on n'a pas encore compris le message, l'épreuve est là. Mais dès qu'on comprend le message qu'il veut nous donner, parce qu'en réalité, ce n'est pas parce que Dieu veut faire souffrir ses enfants, qu'il y a le Père qui veut faire souffrir ses enfants. Non. Mais Dieu permet l'épreuve pour nous donner un message. Et lorsqu'on arrive à comprendre le message, l'épreuve s'arrête. Mais tant que vous ne comprenez pas le message, l'épreuve est là. Il a éprouvé Job pour un message. Job doit rester intègre, fidèle à lui jusqu'à la fin. Peu importe qu'il soit dans la richesse ou dans la pauvreté, il doit rester intègre. Et Job a réussi son test d'intégrité. Et à la fin, il eut reçu le double de tout ce qu'il avait perdu. Alléluia. C'est comme ça que Dieu opère. Mais là, dans les difficultés, lorsque vous ne comprenez pas, vous fuyez de la face de Dieu, vous rétrogradez, vous abandonnez. Mais c'est un message que Dieu vous donne. Juste un petit témoignage. Toute ma vie n'est que témoignage parce que ce sont des expériences personnelles que moi-même j'ai expérimentées. Je ne vais pas m'appuyer sur les on-dit, moi-même je vais vivre ces choses aussi. Alors qu'un jour, j'ai prié de minuit à 2 heures du matin. Après avoir fini de prier, je commence à avoir terriblement mal au ventre. C'était tellement grave qu'on allait à l'hôpital de proximité. Arrivé là-bas, on nous dit le cas est très sérieux, allez-y au CHU. Nous arrivons, on nous parle d'une opération chirurgicale parce que j'ai une perforation gastrique. Après cette opération, avant même l'opération, le médecin dit que le déchet qui sort de votre intestin, dans très peu de temps, ça va toucher le sang. Si ça touche le sang, ça va commencer à créer des caillots. Et ces caillots vont entraîner une mauvaise circulation sanguine et ça va créer des arrêts. Et tu risques de mourir parce que tu auras un arrêt cardiaque. Donc, avant 10 minutes, il faut qu'on fasse l'opération rapidement. Ils nous ont donné le coup de l'opération, dit bon, faites. Nous allons envoyer quelqu'un chercher le reste de l'argent. On dit non. Nous, là, tant qu'on n'attrape pas l'argent, on ne fait pas opération. Waouh! C'est ça le problème en Afrique. L'argent a plus de valeur que les humains. Au point où, tant qu'on ne touche pas l'argent, on ne fait pas une opération. J'espère que les choses ont changé maintenant. Alors, j'ai envoyé quelqu'un prendre l'argent. Une demi-heure après, le petit n'était pas encore arrivé. Le médecin vient toucher mon ventre pour voir, ah, toi tu es encore bien, tu ne vas pas mourir. Tu ne meurs pas depuis, tu es là. C'est comme que la personne attendait ma mort. Et Dieu merci. 1 heure après, le jeune homme est venu. L'opération s'est bien passée. Et pendant que j'étais couché, ils nous ont mis dans une salle où on était une douzaine qui avait après les mêmes cas. Et voici que Dieu m'ouvre les yeux dans une vision. Un homme s'arrête à la porte et dit, j'ai été envoyé pour exécuter un homme du nom de Jean-Marc. Je lui ai dit, c'est moi. Il a fléchi, je lui dis, pardonne-moi. Et il est parti. Et la vision finit. Je demande au Seigneur ce que cela veut dire. C'est comme ça que les esprits impurs sont envoyés pour exécuter des âmes malades dans le CHU. Le de la sorcellerie, des esprits vampiristes, des démons, des esprits de mort qui sont envoyés pour détruire des vies. Au point où on leur administre toutes sortes de médicaments, ne reçoit pas la guérison. Voici ce qui se passe ici. Alléluia. Et pendant que j'étais là,
Il me dit, regarde, telle personne. Je regarde là-bas, quelque temps après, on me dit, la personne est décédée. Des gens mouraient. Je suis resté seul sur le 12 dans notre salle. Amen. Et Dieu m'a guéri. Mais lorsque je suis sorti de là, quelle est la formation que Dieu m'a donnée là-bas? Il m'a fait comprendre que des vies meurent à cause des puissances des ténèbres qui rentrent dans les CHU. Donc, je lui dois le prier pour des personnes qui sont dans les hôpitaux. C'est un message qu'il m'a donné dans la maladie. Autre chose, il m'aime, il m'a fait grâce de sortir parmi les 12 malades. Non pas que j'étais plus meilleur, plus pieux, mais c'est sa grâce. Autre message que je dois encore comprendre. Alléluia. Et que ce Dieu, lorsqu'on place notre confiance en lui, il répond favorablement à nos prières. Bien-aimés, je veux vous encourager à ne jamais baisser les bras, peu importe la situation dans laquelle vous êtes. Quand bien même vous êtes malade et vous posez la question, pourquoi une telle maladie, pourquoi c'est comme ça? Cherchez plutôt à comprendre le message que le Seigneur veut donner à partir de cette situation que vous vivez. Il vous répondra et vous fera du bien. Quiconque place sa confiance en l'Éternel ne sera jamais dans la confusion. Comptez sur lui. Comptez sur lui. Il ne déçoit jamais. Il ne déçoit pas. Je vais vous encourager à méditer souvent ce verset, le psaume 34, qui vous fera du bien, qui vous révélera encore les merveilles de ce Dieu que nous servons. Le psaume 34 du moins ça. Je commence à parler verset 1. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Il faut bénir le nom du Seigneur en tout temps. En tout temps, que ce soit dans les situations difficiles, dans les situations de joie, il faut toujours bénir le nom du Seigneur. C'est un psaume qui donne un enseignement extraordinaire. Alléluia. Bénis le nom du Seigneur en tout temps, et que sa louange toujours soit dans ta bouche, que ce soit dans les situations difficiles. Il faut toujours bénir son nom. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que le malheureux écoute et se réjouisse. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Quiconque le cherche, il répond. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. De quoi avez-vous peur? Il vous délivrera. Quand on tourne les regards vers lui, en est rayonnant de joie, le visage ne se coupe pas de honte. Vous n'aurez pas honte, parce que vous tournez vos regards vers lui. Vous n'aurez pas honte, car vous tournez vos regards vers lui. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et le sauve de toutes les détresses. De quoi souffrez-vous? Il vous sauvera. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent, il les arrache au danger. Aucun danger ne vous arrivera, parce que l'Éternel vous sauvera. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Alléluia. Rien ne vous manquera, parce que vous le craignez. Les lionceaux prouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés de combien? Vous ne serez privés de bien, parce que vous recherchez l'Éternel. Venez mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. C'est quoi la crainte de l'Éternel? Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Qui veut vivre sur la terre pendant longtemps et vivre dans le bonheur? Qui veut vivre sur la terre pendant longtemps et vivre dans le bonheur? Ce n'est pas compliqué. Voici ce qu'il faut faire. Verset 13. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Arrête de faire du mal aux gens. Arrête de mentir aux gens. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Recherche la paix autour de soi. Recherche toujours la paix autour de vous. Recherchez la paix autour de vous. Poursuivre la paix, c'est-à-dire une personne qui te fait du tort. Va vers la personne, dit, laissons tomber. C'est ça, poursuivre la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et les oreilles sont attentifs à leurs cris.
Nous sommes des justes parce que nous sommes justifiés par Christ. Alors l'Éternel sera toujours attentif à nos cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et les délivre toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et qui ont l'esprit d'abattement. Alléluia. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. C'est vrai que le malheur peut t'atteindre. Le malheur peut vous atteindre, mais notre assurance est que l'Éternel te délivrera toujours. Il vous délivrera tout le temps. Il délivre toujours, quand bien le malheur arrive. Ayez confiance en ce Dieu. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. C'est pourquoi mes ennemis sont châtiés au nom de Jésus. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs. Et tous ceux qui ont pour le refuge échappent au châtiment. Vous serez épargnés du châtiment éternel parce que vous placez votre confiance en ce Dieu. Que Dieu vous bénisse. Croyez en lui. Il ne déçoit pas. Il ne déçoit jamais. Ce que vous vivez vous fera sortir de là pour la gloire de son nom. C'est un message que vous faites passer par l'épreuve. Et maintenant que vous avez compris le message, que votre situation change et que son nom soit glorifié dans votre vie. Dieu vous bénisse. Recevez ce que vous avez demandé au Seigneur et que vous amène au-delà de vos attentes. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Que ta gloire descende Envahisse ce lieu. et envahisse ce lieu. Que ta Ta voix est puissante, elle est majestueuse. Ouvre les écluses des cieux et descendre ta pluie. Nous voulons ton règne. Fais descendre ton règne, que ton règne vienne. Qu'en ce lieu tout s'écrie gloire.